Enfin, on a dit tout le monde à la ronde badek, quel que soit côté là, et bien bienvenue dans le bulletin nouvelle nous, mais actualité en détail. Nous avons commencé le bulletin nouvelle nous avec une information qui a dérangé la communauté immigrante en pile. L'administration de Donald Trump a cherché servir avec le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille que la menée contre immigrants sans papier. D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison Blanche ensemble avec le département trésor des États-Unis a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pas de papier à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'État devient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent travail. Et ça a affecté des millions de monde. Parmi eux, un pile immigrants haïtiens et un pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration administration, eh bien, nous voyons que le conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, annoncé un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec le secrétaire trésor qui c'est Scott Bessent pour cibler et puis affecter les immigrants sans papier à travers le système la banque. D'après le conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, l'objectif là, c'est bloquer les gens qui n'ont pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver à servir avec le principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur les banques et l'autre institution financière pour suspendre, ouvrir compte en banque, bailler carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont sans papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça pourra servir comme un gros encouragement pour ça que l'irélé autodéportation. Ça veut dire que les gens qui sont sans papier pourra décider de quitter le pays pour compte. C'est ça le penser. Il souligne que les immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décide pour tout bon vrai pour déchouquer les immigrants dans le pays. Il dit que les immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers le pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça, Stephen Miller croit que en pile d'immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et fois l'administration a fait dans ce moment-là, et bien, elle a passé à travers le département trésor, qui même c'est instance qui supervisait le règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département trésor a déjà voyé nouveau directif ça by banque et puis il y a l'autre rencontre qui programmée directement avec chef institution financière pour assurer que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose kounya là, c'est qui ça exactement directif ça va demander, qui j'en va l'appliquer et puis combien de temps ça va prendre pour que banque commence à suivre et appliquer directif ça. Je dis à l'institution financière déjà obligée de respecter quelques gros lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si on monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si on a fait blanchiment l'argent ou bien si on ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais une fois encore, loi ça a mis pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gen statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrant caribéen surtout famille qui gen monde qui pas gen papier dans le pays ça et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes petites transactions que vous pu régler tous les jours. Ça a forcé plus monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation bon côté patron travail qui malhonnête ou soit des monde qui prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sur immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça pourrait créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant et puis yo prévoit pour yo porter dossier ça devant tribunal contre administration Donald Trump. Organisation droit civique ont déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe monde et puis ça pourrait craser effort pour plus monde rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que l'ivlé mettait sous pied. Ni yo pa bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal yo croit que si y a un gros changement qui fait dans système dans moment là en général, ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernements américains devant tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend le temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend le temps.
surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas tavle perdu. Dans moment ça, face à situation ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec leurs immigrants caribéens, pour être informés, suivre situation de près et puis chercher conseil légal avant que vous preniez gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie. Une stratégie, vous mettez pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte, pour auto-déporter tête. Détail avec précision technique, avec qui ça a sorti dans la bataille légale, ça peut qu'on fin clair. Mais impact là, très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous avons continué à suivre le dossier ça pour vous de près et nous avons porté plus d'informations avec mise à jour pour vous les situations ça viennent à développer aux situations qui crée la pureuse panique dans la communauté immigrante, nous imaginons. Ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'on est illégal, et bien ti pièce sous coupé, ou pas qu'à gagner accès à compte la banque. Si vous pour la banque là, vous êtes capable de friser, vous êtes capable de prendre. C'est gros la pureuse, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles, ça fait nous comprendre qui Jean administration de Donald Trump a décidé définitivement de mettre immigrants sans papier dehors dans le pays. Nous avons continué le journal là avec une autre nouvelle qui sortit dans l'État Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça, qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans la date 12 juillet, et bien représentant républicain d'État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio. Surtout immigrants haïtiens ça qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS. Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout le pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs il est Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que l'idée locale fait une seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. Nafsitel, Nabdou ça a été dit. Il a dit Nafsitel, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui est dans la communauté noire que décision ça n'a pas affecté. Nous tous à bataille pour immigrants haïtiens ça qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fin de citation. Pour un gros parlementaire républicain fait une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans la ville de Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitan économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais paroles qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travaillent haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que c'est eux même qui ressusciter factory dans Ohio. C'est eux qui ressusciter petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans la bataille ça. Jean l'était mentionné il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mike DeWine qui lui-même toujours levé voile bien haut, lui-même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école ak l'hôpital dans zone yo capable adapter yo ak présence immigrants haïtiens. Parce que pour ta chercher déporter moun qui fait factory Ohio fonctionner. Pendant des débats sur Avenue TPS, ça vient pichot dans Ohio et puis tout dans Washington DC. Support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vient voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtien ont valeur et puis leader a bataille tout pour défendre communauté haïtienne ça. N'a continué sur le dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continue faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans l'état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Nous avons pile leader qui ont même très impliqué dans goumen pour défendre la communauté haïtienne immigrants ça et puis pour défendre moun TPS ça. Journée jodi a bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça pour famille immigrants ça. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près. Et puis l'autre volet d'actualité, toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté le vol déportation qui a retourné plusieurs centaines d'Haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas de violence gang avec un État
qui crasé plat à terre. Pendant que Washington a venu pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration pour Haïtiens surtout, avec l'autre nationalité, mais particulièrement pour Haïtiens, on nous dit plutôt contre Haïtiens, dernière vague de déportation, ça qu'a fait là, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection immigrants haïtiens ta ka gagné dans le pays ça qui c'est Temporary Protected Status, qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines, milliers haïtiens viennent exposer devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de la crise sécurité avec crise humanitaire qui te venu plus mal dans le pays d'Haïti, eh bien, nous constatons que ICE recommencé à déporter Haïtiens et ils prévoit augmenter vol déportation sur Haïti. Groupe Défense Droits Moun avec l'organisation qui suit le mouvement avion, ils ont rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans le centre de déportation aux États-Unis, dans la ville Alexandria, qui est dans l'État Louisiane, pour atterrir en Haïti, surtout dans la ville Cap-Haïtien. Avec à bord avion, ça y a plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion. D'après réseau avec organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé. Même si gang en Haïti continue à prendre contrôle de plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés de sauver, échapper pour eux, quitter la caillou. Eh bien, l'Agence des Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies avertit que moun que a tourner en Haïti yo ka tomber dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vinn obligé dans courir déplacer une autre fois encore, les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avions américains ont été débarqués en Haïti avec moun qui ont été déportés seulement quelques jours après que l'organisation internationale te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça levé gros indignation beaucoup de groupes droits mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait c'est un coup où avoyer mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir les déportations, même là plusieurs rapports internationaux continuent de décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voit un message clair par immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations non gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang prend plus passé 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans le pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui est déjà très contesté. Dans le cadre de ça, l'Organisation des Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux pour voyer un monde tourner, déporter moun ça yon côté qu'on capable de subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement l'Organisation des Nations Unies, ça, il dit que faut que les États-Unis respectent principe ça, principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise de violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là eh ben ils ont entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens. Un pilier, un objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010 là. N'a pas rappelé que dans le mois de février 2025, la secrétaire sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas de l'administration Biden. Côté que était un statut de protection qui était supposé durer jusqu'à le commencement de l'année 2026 ça. Décision ça mettait presque un demi-million haïtiens sous route pour perdre du statut légal ensemble avec permis de travail depuis mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour arrêter moun sa, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo.
Même si il y a des gens qui vivent aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de Donald Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça, que relève CHNV, que l'administration Biden a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo demandé plus passer 500 000 personnes qui dans la catégorie ça yo pour quitter le pays avant que permis à protection légale yo qui été gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir l'intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre qu'on y a là que dans le mois de juin 2026, ça, Cour suprême des États-Unis baille l'administration de Donald Trump une autre victoire. Les autorisé Donald Trump justement mettait fin à la protection contre déportation pour Haïtiens et Syriens. Ça qui vient retirer une grosse barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse. Ça. Avec décision ça, ils attendent à ce que 300 000 Haïtiens aient perdu protection dans le pays que TPS pour Haïti va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, eh bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait. Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien. Avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 n'a pas mis moun ça, n'a pas mis déportés ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que il y a une là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même qu'on moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que li pas fait en Haïti. Il dit débarquer dans pays déporté vinn Haïti mais il pas gen famille, il pas gen moun et il pas fait en Haïti. Voilà que déporté le tourner en Haïti. Et selon le journal Miami Herald, officiel américain a dit que pral gen 2 avions chargé à déporter qui pourra commencer à entrer en Haïti avec moun que justement ils déporté et c'est chaque semaine qu'il a déporté moun retourner en Haïti. Pour famille haïtienne qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration, et bien, elle a créé un climat, il vient créer carrément un climat à la Pérez, avec un climat de incertitude qui frappait toute catégorie moun, toute génération moun. Il y a une famille qui aurait les mixed status, qui voulait dire c'est des familles qui ont des gens qui fait ici aux États-Unis, mais qui ont des gens qui sous TPS par exemple, il y a l'autre monde qui sous parole humanitaire, et puis il y a même membres de la famille qui n'ont même pas aucun papier du tout, ils sont pas légal du tout dans le pays. Ils vivent ensemble en famille, ils ont la Pérez, ils ont subi pression psychologique. C'est une grosse pression pour les gens. Ça fait que chaque fois que vous entendez parler de déportation, ça vient ton coup. C'est comme si on a raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump lui-même a essayé à toute force retirer le statut de protection immigrant ça une après l'autre. Eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS, c'est là que tu vivre en bas TPS, ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous allez perdre du droit pour travailler légalement dans le pays pour rester protégé dans le pays ça qui menace ses capacités pour Québec par exemple, payer ti loyer caillou. Payer pour soins de santé par exemple, et puis vous tout l'argent by famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pour forcer un pile monde entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter moun ça yo. Moun ça pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Moun ça pral en bas gros abus. En même temps, perspective pour yo ta voué moun sa retourner dans un Haïti qui toujours envahi avec violence gang yo, perspective ça, il pral gen gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant ak famille sa yo. Il y a des gens qui souffrent mentalement. Il y a des gens qui pas dormir la nuit, qui finalement développé maladie mentale, on ne parle clair. Il y a des gens qui disent que le soir il pas dormir, yo pas gen papier dans pays yo pas contre qui leur vinn frapper porte yo. Ça son situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo. Jeunes yo qui yo même yo passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la Pérez dans moment là. Organisation haïtienne ça yo souligné que déportation jodia, li souvent vle dit que wap voye moun ça yo aller retourner la caillou dans quartier que pas même reconnaître encore. Ni kon côté caillou dans quartier ça yo encore parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule caillou, il y a moun qui mouri perdu la vie, perdu famille dans quartier ça yo. Côté que gang yo prend contrôle route yo contrôle l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun ça yo. Yo pas capable moun ça aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation, bon côté pas organisation droit moun yo. Leader religieux avec quelques membres dans le Congrès américain.
des gens qui décidaient de dénoncer politique ça comme une la honte. Oui, même Congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis, son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité, qui a développé dans ce moment-là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que mettez fin du moins dans TPS là et puis augmenter vol déportation dans un moment que décrit le pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et bien déporter haïtiens ça c'est comme punir des gens qui ont respecté la loi ici aux États-Unis. Pendant plusieurs années à travail, ils ont respecté la loi américaine, ils ont contribué à l'économie pays ils ont bâti communauté dans le pays ça et bien je dis moun ça pas de importance. N'a rappelé qu'il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit qui préparés pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments de la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, arrivé dans limite qui mettait sous parole humanité avec accès à asile sous frontière même si dernière décision Cour suprême vient renforcer position administration et bien avocat a rappelé que les haïtiens qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous le plan international, là, nous jouons une organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance. Ils ont présenté modèle application loi immigration États-Unis au Kounia là, les a fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie d'une longue histoire politique ou politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs. C'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment-là et puis qui a affecté directement famille, l'église avec toute institution communautaire. Pendant que politique ça a changé chaque jour, organisation locale a encouragé Haïtiens à rester informés. Chercher conseil légal et puis rassembler toute preuve qu'on a gagné sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, ils ont dû ramasser documents, préparer tout. Dans le cas où tu as une nouvelle opportunité sous statut de protection ça qui t'a qu'à relouvrir. Ça très possible. Donc ça veut dire qu'ils ont dû préparer, ramasser et ben documents, dossiers qu'on est capable de joindre sous ça qu'on a fait qu'on a vivre là, ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, eh bien, tout papier ça, mettez sous la main. Et puis là, nous regardons pour nous que d'après ça, agence Nouvelle Reuters a rapporté, gouvernement Donald Trump là, avec vice-président J.D. Vance, eh bien, il a passé ICE l'ordre pour suspendre camper machine pendant qu'il a fait opération ICE. L'ordre ça a sorti dans le département de sécurité intérieure, DHS, mais ICE pas bail détail sur qui l'autre tactique qu'il a utilisé pour appliquer la loi sur l'immigration dans le jour qui vient là. Avec le nouveau l'ordre ça, agent ICE pas doué, pas supposé camper une machine pour faire contrôle. Si c'est pas ta une cible que moun qui dans machine ça taillé, qui veut dire si au campé, eh ben ICE d'ailleurs pas qu'à camper, yo pas supposé qu'à camper. Mais si au campé, faut que tu as dit que gon moun dans machine ça que yo ciblé, que yo a cherché. L'autre ça vient après que 2 immigrants fin mourir dans zone Houston avec dans zone Maine. Après que officier fédéral ont tiré sur immigrants ça yo. N'a rappelé depuis que le Donald Trump commencé deuxième mandat dans mois janvier 2025 ça, eh ben officier haïtien impliqué dans la mort pour pipiti 22 moun dans tout pays dans cas d'opération qui a mené souterrain. Parmi 22 victimes ça yo, gen pour pipiti 3 citoyens américains qui mourent pendant qu'ils étaient derrière volant machine yo. Donc ICE touye en total 22 moun, parmi moun ça yo 3 citoyens américains passés en bas main ICE. Et puis nous jouons une fois ça dans l'État Floride là, un jeune garçon qui mourit écrasé en bas un camion pendant que le t'a couru sauver pour que agent immigration haïtien pas arrêté. Son gros tragédie qui frappe la communauté immigrante dans l'État Floride, dans la ville Saint-Augustine. Un jeune garçon qui a seulement 28 ans, qui sorti dans le pays Mexique, a perdu la vie d'une façon qui triste en pile. Pendant que le t'a essayé d'échapper pour lui, pour agent haïtien pas arriver mettre main sous lui. D'après ça, la police qui sous autoroute dans Floride avec le département de sécurité intérieure a confirmé, l'incident ça a été passé dans le parking d'une petite boutique. Plusieurs agents fédéraux étaient paraître sous 4 jeunes garçons qui étaient dans une machine. Les messieurs ouais que c'est agent haïtien qui pull up sous yo, eh bien ils ont paniqué puis ils prennent courir. Malheureusement, jeune garçon 28 ans ça, courir traverser autoroute là qui te gagne en pile trafic.
c'est sur route ça, qui un gros camion remorqueur frappé. Jeune garçon ça, mourir fret sous place. Chauffeur camion te campé camion tout de suite pour la regarder pour voir s'il est capable de porter secours. Mais pas de gain rien te qu'a fait encore jeune garçon ça, te mourir sous place. Pour qu'on y a la autorité pas qu'on dévoiler non victime dans bail public là, nous pour qu'on connaît nous pas connaître tout si l'autre trois messieurs qui étaient couru sauver si AST arrivé Kembe yo, ou soit si on nommé la police, ou soit si on était arrivé échappé. Mais là moi ça a monté tension en pire dans zone côté que gain pile immigrants. Tension a monté pire aux États-Unis un moment côté que répression immigration qu'a fait yo, il a fait tout partout, il a causé la mort monde qui a même pas voulu que AIS mette main sur yo. C'est troisième monde qui mourit en bas mais soit dans une opération immigration AIS dans seulement une semaine n'a frappé que ça pas gain longtemps, te gain deux autres immigrants qui te joignent la mort en bas balle agent immigration haïtien dans l'état Texas avec dans l'état Maine. Ça qui était la cause en pile organisation qui a défendu droit monde après les un mois contre abus avec force gon pour être ça que agent immigration haïtien a déployé sous monde. Ils prétendent que c'est il a renforcé la loi immigration mais comme ça tout en pile monde, en pile immigrants malheureusement mourir en bas main AIS.